Je m'appelle Irina. Je suis d'origine russe, mais ça fait 20 ans que je vis en France, en Bourgogne, à Dijon, et je suis formatrice de russe. Je travaille avec des adultes dans une association. C'est des cours collectifs le soir. Et je travaille avec des organismes de formation et en ce moment, je suis en train de terminer ma méthode de russe pour les débutants et qui sera éditée l'année prochaine. Voilà. Donc, je donne des cours de russe, mais également, j'organise des voyages pour mes élèves essentiellement, mais pas que. Et je trouve que c'est le meilleur moyen pour pas seulement pratiquer la langue et connaître la culture, tout ce que vous voulez de ce pays, mais aussi de voir comment ça se passe, la vie des gens, parce que mes touristes ne sont pas que des touristes, ils sont logés dans les familles et ils voient de l'intérieur comment ça se passe, la vie des habitants de ce grand pays. Voilà, donc pour commencer mes cours, je pose toujours la première question, qu'est-ce qui vous amène à l'apprentissage de cette langue? Bien sûr qu'en premier, c'est la curiosité personnelle, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui vous amène à l'apprentissage de cette langue? À vous. Alors n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à... Si vous avez cette possibilité d'apprendre le russe, c'est pourquoi? Pour lire Pushkin en original. Voilà, donc ça, oui, très bien. Pour lire les grands auteurs russes en original, super. Moi aussi, je pense que je dirais ce serait principalement pour voyager, pour pouvoir... Pour voyager, ouais, oui. Pouvoir être plus en contact avec les locaux. Oui, pour ne pas se sentir en touriste, voilà, visiter des monuments et c'est tout, mais aussi pour rentrer en contact avec les Russes. Super. Pour des raisons professionnelles aussi? Exact. Et oui, pour des raisons professionnelles. Ce grand pays, c'est un chantier permanent. Il y a à faire pour tout le monde. Oui, très bien. Ouais. Mais pas que pour travailler en Russie, mais aussi pour travailler en Europe. C'est un grand plus pour les jeunes qui cherchent du travail. Ici, dans le CV figure la ligne je maîtrise le russe, j'ai appris le russe. C'est un grand plus sur le marché du travail, c'est sûr. D'accord? Alors, Jean dit, je n'ai pas de micro, mais le russe m'intéresse plus pour son côté attirant, un peu comme l'espagnol. Et si je creuse un petit peu, ça vous attire par quoi? Est-ce que ça vous attire par la langue elle-même? Est-ce que ça vous attire plus par connaissance, parce que j'ai envie de connaître quelque chose de plus en profondeur, je ne sais pas, l'histoire, la culture, la musique, ou c'est purement linguistique? Jean n'a pas de micro, il peut écrire. Jean dit la sonorité. La sonorité, voilà, la mélodie de cette langue, c'est vrai. Et la sonorité, ça vient beaucoup de l'accent tonique. Et l'accent tonique en russe, c'est pas comme en français, on met l'accent sur la dernière syllabe, toujours. Là, ça se déplace, il n'y a aucune règle, ça représente une certaine difficulté pour ceux qui apprennent le russe, mais ça s'apprend très vite parce que on retient, en utilisant les mots, on retient facilement où est l'accent, où on doit appuyer dans le mot pour bien prononcer. Ok, merci. Bien sûr que l'apprentissage commence dans mes cours de russe par des bases, par quelque chose de simple pour aller au plus compliqué et plus avancé. Et je commence toujours par l'alphabet. Certes, l'alphabet cyrillique est différent de l'alphabet latin et il y a beaucoup d'a priori. C'est difficile, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais. Mais en fait, c'est un vrai jeu et je vous propose aujourd'hui de jouer à ce jeu et peut-être de ne plus avoir d'a priori. Pour moi, l'alphabet cyrillique, c'est ce qui est le plus facile en apprentissage de russe. Allez, on est parti. Donc, je dois partager mon écran, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Allez, je vous propose de découvrir l'alphabet des caractères dans un petit tableau. Dans le tableau, c'est l'alphabet tout entier. Vous voyez en bleu les voyelles et en noir, gras, des consonnes. Et entre parenthèses, la prononciation en français. Donc, ce n'est pas des symboles comme en japonais, en
en chinois, c'est vraiment des lettres et derrière chaque lettre, il y a un son. Si vous regardez bien, il y a déjà des lettres qui ressemblent aux lettres latines. Lesquelles? Dites-moi les lettres qui sont exactement les mêmes en français. À vous. Sacha dit le A et le B. Et le A, oui, je suis d'accord avec le A. Attention, le B, regardez entre parenthèses la prononciation de cette lettre. Ah, Ça V. s'écrit exactement pareil, mais ça se prononce V. D'accord. Donc, des faux amis, mais c'est pas grave, ça prend très très vite. On fait la différence entre la prononciation française et russe. Donc, A, d'accord. Encore. Effectivement. O, j'ai entendu. Le O, oui. Oui, bien sûr, le O. Oui. Et encore. Alors le A-O-T aussi, le T. Le T, oui, tout à fait, c'est ça, c'est le T. Très bien. Et M, encore. M, voilà, Oui. tout à fait le même, oui. K, Et aussi le K, oui. Mhm. Et. Et, voilà, très bien. Et. Après, il y en a d'autres qui ressemblent aux lettres françaises, mais ne se prononcent pas pareil en russe. Par exemple, si vous regardez la lettre française P, et entre parenthèses, la prononciation R. R. Et là, moi, je vis en Bourgogne, et en Bourgogne, il y a un petit accent local, il roule le R et il prononce griotte. C'est exactement le son russe. Donc, R, il est au bout de la langue, on roule le R. R. OK. R. Et encore. Les lettres qui ressemblent aux françaises, mais on ne les prononce pas pareil. Donc, R, puis, est-ce que vous voyez d'autres? Le H, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Le H, on le prononce N. Oui. Qui voit d'autres lettres qui ressemblent aux lettres françaises? Regardez le Y, par exemple, en bleu. Le Y se prononce comme OU. OU. Ah oui, d'accord. Ou. Oui, OU. Je vois le C aussi. Tout à fait. Le C qui se prononce C tout le temps. Quelle que soit la lettre qui la suit, c'est toujours C. Ce ne sera jamais que. Comme Non, jamais. en français, d'accord. Non. Le que est donc vraiment réservé à la lettre K. C'est ça, c'est ça. K pour le K et C pour le S. Oui. Il y a la lettre X aussi dans l'alphabet cyrillique. Mais regardez entre parenthèses, ça se prononce Kha. Ah oui. Et on entend dans le mot, le premier mot qu'on apprend en russe, Kharasho. Kharasho, qui veut dire bien. Kharasho. Le son un peu guttural. Kharasho. Est-ce que c'est un son en re qui peut correspondre au son qu'on peut trouver en allemand ou à la jota en espagnol? Oui, tout à C'est fait. équivalent, c'est un petit peu ça? Oui, c'est un peu ça. Regardez, il y a deux lettres dans cet alphabet qui n'ont pas de son. C'est des rudiments qui viennent d'une histoire ancienne du russe. Mais voilà, elles sont toujours dans l'alphabet, mais on ne les prononce pas, on ne lit pas. Donc elles sont là pour l'orthographe principalement, c'est une C'est question ça, d'orthographe. exactement, c'est la question d'orthographe. Voilà, donc vous voyez, il y a déjà pas mal de lettres qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Ça ressemble aux lettres françaises, ça nous aide beaucoup, ça vous aide beaucoup. Mais voilà, les autres, il y en a en tout, il y en a 33. Les autres, Oui. on les apprend très vite parce que les premiers mots que je vous propose en mes cours d'apprendre, c'est les mots, je les appelle transparents. C'est-à-dire qu'il suffit de lire le mot en cyrillique pour comprendre le sens et pour l'utiliser après dans la conversation. Je vous propose de déchiffrer le premier mot qui se compose de 3 lettres. Il y a un premier mot. Vous vous promenez à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans les rues et vous voyez le panneau avec ces 3 lettres. Est-ce que vous y rentrez ou pas? À vous. Moi, personnellement, j'y rentre. Vous rentrez, allez. Ça veut dire quoi? Vous avez trouvé ce que ça veut dire en français? C'est... J'attends peut-être que des personnes répondent dans Oui. le chat. Oui. Oui, voilà, on a une réponse. Bar, voilà, c'est ça. Bar, tout à fait, bar, exact. Et là, voilà, donc chaque lettre se prononce, bar, il n'y a pas comme en français les E finales qui ne se prononcent pas, chaque lettre se prononce, bar, facile. Allez, le deuxième. banque, Banque, tout à fait, banque, oui, banque. Et là, on voit qu'il n'y a pas de son, dans ce mot, il n'y a pas de nasal. Les Russes n'ont pas de nasal, donc ça se prononce, chaque lettre se prononce banque, banque.
On y rentre aussi, hein, je suppose, pour faire l'échange d'euros en roubles, pour avoir un peu de sous avec soi. Très bien. Banque. Et ensuite, le troisième. Facile. Café, oui, voilà. Jean l'a dit. Café. C'est ça. Café. J'ai mis en gras la dernière lettre. Ce n'est pas un hasard. C'est pour montrer où est l'accent. Il y a déjà 2 syllabes. Et là, on ne sait pas au début quelle syllabe il faut accentuer. Donc, c'est la dernière. Café. C'est le mot français. C'est normal. La dernière syllabe accentuée. Très bien. Quatrième. Tous les mots russes ont une syllabe accentuée à partir du moment où il y a plus d'une seule syllabe? Bien sûr. Et même s'il y a une seule syllabe, forcément, c'est celle-là qui sera accentuée. En toute logique, c'est vrai. Bah oui. Guide, je pense. Enfin, Guide. on Très l'a bien. fait, non. Très bien. Guide. À la chaud. À la chaud. OK. Le mot suivant. Celui-là celui-là se devine plus facilement. Cela se devine plus facilement. Il y a beaucoup de lettres qui ressemblent aux lettres françaises. Oui. Est-ce que parmi les participants, il y a déjà quelqu'un qui a trouvé? Oui, voilà. Quelqu'un l'a trouvé dans le chat aussi. C'est quoi? Le théâtre. Le théâtre. Très bien. Le théâtre. Là, vous voyez, c'est des mots qui sont venus en russe du français. C'est des mots empruntés en français. Il y en a d'autres qui étaient empruntés à l'allemand, peut-être à l'anglais. Donc, il y a déjà des mots qu'on peut comprendre. Voilà. Il suffit de déchiffrer le cyrillique. Oui, il y a quelqu'un qui a trouvé le mot suivant, je vois. Taxi, oui, taxi. Taxi, très bien. Bon, on les reconnaît parce que c'est les mêmes voitures jaunes. Ah oui. Mais écrit quand même en cyrillique, taxi. Oui, c'est les mêmes voitures jaunes. Évidemment, on serait tenté de mettre un X, mais donc, si je comprends bien, s'il y avait un X, ce serait Tarhi. Taxi, exact. Oui. Non, c'est pas ça. Donc, taxi, on écrit chaque son. En fait, l'écriture est phonétique. S'il y a le son KS, il y a 2 sons, KS, donc on exprime par 2 lettres, KS, normal. Oui, très bien. Le suivant a été trouvé aussi, restaurant. Ah, là, le pectopan, voilà. Si on n'a pas devant les yeux l'écriture cyrillique, l'alphabet, on le lit facilement, pectopan. C'est le premier mot que je propose à déchiffrer à mes élèves et ils lisent au début tous pectopan et après, voilà, ils trouvent restaurant, c'est très bien. Une petite particularité avec ce mot, restaurant, je prononce bien le A à la place du O parce que le O dans ce mot-là n'est pas accentué. Et là, voilà, c'est des petites particularités phonétiques. Certaines voyelles on les appelle réduites. Le son est réduit, il n'est pas très net. Ici, restaurant, ça existe comme prononciation dans certaines régions en Russie. O se prononce bien comme O, Kostroma, une ville au centre de la Russie. Mais la norme littéraire nous impose la prononciation A. Restaurant. Et ça, c'est parce que la syllabe n'est pas accentuée, c'est ça? Exactement, voilà. D'où l'importance de bien marquer au début de l'apprentissage les syllabes accentuées pour retenir le mot avec son accent. Restaurant. Ok. Alors, il y a, oui, le suivant. Oui. Hôtel, je suppose? C'est ça. D'accord. Hôtel. Et comme je viens de dire, quand le O n'est pas accentué, vous corrigez vous-même, vous prononcez Attel. Attel. Voilà, c'est ça. Attel. Et le petit. Voilà, c'est ça, c'est très, voilà, c'est très juste comme question. Et le petit signe à la fin du mot, qu'est-ce qu'il fait ici? Ben, en fait, c'est pour prononcer à la française, attel, bien L, bien mouillé. Sinon, s'il n'y a pas de ce signe-là, moi je prononce le L dur, comme en anglais, love you, attel, et attel. Voilà à quoi il sert, pour radoucir la consonne. Ok. Ça change un petit peu la prononciation. Ça change un petit peu la prononciation. D'accord. Après, voilà. On prononce à la française ou à l'anglaise. Attel. Oui. Là, le mot suivant, vous verrez aussi sur des gros panneaux dans des grandes villes, Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazagne. Donc, le mot après attel, c'est le mot? C'est le mot métro. Métro. Métro, exact. Et métro, je vous conseille vivement de visiter métro à Moscou. C'est vraiment, les stations, c'est des palais, c'est très décoré, c'est pas uniquement fonctionnel pour se déplacer d'un point A à un point B, mais c'est aussi,
c'est une beauté et ça se visite comme si c'était un musée. Oui, pardon, oui, digression. Après métro, le mot, oui, une lettre qui fait sourire. La deuxième lettre, ça ressemble à un petit scarabée et Oui. pas du tout, voilà, une lettre qui a un son G. Et du coup, ça devient tout facile. Ça donne le jazz. Ça donne le jazz. Ça donne Ouais, le jazz. ça donne le jazz. Voilà. Et c'est Je aussi l'avais une des appris. raisons, voilà, d'apprendre le russe. C'est aussi de pouvoir parler des compositeurs, des grands compositeurs comme Tchaïkovski, Rachmaninov, Skladin, etc. Ah oui, et autant il y a des mots qui se devinent plus rapidement, comme bon, on voit métro par exemple, qui a beaucoup de lettres qui correspondent. Alors là, jazz, sans connaître l'alphabet, il y a vraiment aucun moyen de le deviner si on Voilà. n'est pas un minimum familier avec l'alphabet. Non. Voilà, d'où l'importance de se familiariser avec l'alphabet cyrillique pour justement avoir cette possibilité de déchiffrer au plus vite les mots pour pouvoir les comprendre. Oui. Une fois l'alphabet acquis, grâce justement à ces petits exercices de lecture des mots français devenus en russe, ça facilite la chose. Donc, on n'a pas besoin de comprendre, on a besoin juste de comparer. Ah, cette lettre-là, elle donne ce son-là, très bien, facile. Et 3 cours, vous maîtrisez l'alphabet cyrillique parfaitement bien. Oui, c'est ça. Et puis, il n'y a pas, comme vous disiez tout à l'heure, déjà, il y a certaines lettres qui sont identiques au français. Voilà. Et puis, il n'y en a pas non plus énormément. Ça reste un alphabet. Vous parliez tout à l'heure justement des langues qui ont des ensembles de caractères comme les langues asiatiques. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Allez, pour finir, le dernier mot, qui a trouvé? C'est fabrica. Fabrica, c'est ça, fabrica. Je mets bien l'accent sur A, fabrica. Très bien. Et on comprend très bien, c'est une fabrique. Voilà. Donc, pour vous dire que l'alphabet, c'est pas quelque chose de très compliqué, ça rentre très vite, c'est amusant. Voilà comment ça se passe pendant mes cours de russe. Je me base toujours sur la méthode communicative, c'est-à-dire que dès le premier cours, vous commencez à parler et la dernière lettre de l'alphabet, regardez bien en bleu, ya, c'est le premier mot que je fais apprendre à mes élèves. Ya, ça veut dire je ou moi. Et comme en russe, au présent, il n'y a pas de verbe être, la première phrase « je suis Irina » se prononce Ya Irina. Ah, d'accord. Tout simplement. Il n'y a que le pronom. Tout simplement, voilà. Il n'y a que le pronom personnel, Ya, plus votre prénom. Ya Irina. À vous. Voilà. Non, mais vous n'êtes pas Irina, à vous de vous présenter. Oui, je comprends. Pour moi, ce sera Ya Raphaël. Ya Raphaël. Très bien. Voilà, donc pour vous dire que les premières phrases, ça vient tout de suite au premier cours, en commençant par Ya Irina, Ya Raphaël, Ya Anya, Ya Maria, Ya Andreas, Ya Yelena, etc. Et après, on commence à apprendre des questions. Qui est, c'est quoi, c'est où, ça nous permet déjà, dès le premier jour, à nous débrouiller en Russie avec, voilà, si on cherche quelque chose, si on a besoin d'une information, d'un renseignement. Voilà, c'est très, très pratique. Est-ce que je vois que le temps nous pousse à terminer? Est-ce que vous avez des questions? Alors, on a une question dans le chat qui demande, mais ça, j'imagine que c'est une question par rapport au clavier. Jean qui demande pour le J de Jean, comment taper le J de Jean sur le clavier? Et ben, je pense que c'était justement ce dont Irina parlait tout à l'heure, qu'il y a des claviers spéciaux, il faut avoir un clavier russe ou alors télécharger des claviers virtuels. Voilà, soit le clavier virtuel, soit vous allez dans vos paramètres et vous réglez la petite icône français, les lettres dans la barre noire en bas, FR, vous les changez en cyrillique et après, voilà, des autocollants que vous collez sur le clavier. Voilà votre prénom en cyrillique, Jean. Ah oui. Et donc ça donne Jeanne, en fait. Ça donne Jeanne, exactement. Il n'y a pas de nasal. Voilà, il n'y a pas de nasal. Ça fait tout drôle, Jeanne. Je suis désolée, mais c'est exactement comme ça, Jeanne. Nadine, je crois, dit s'il n'y a pas de E muet au bout, si j'ai bien retenu, je suppose qu'on n'écrit rien. Oui, voilà, on n'écrit rien. C'est vraiment phonétique. Ouais.
On écrit toutes les lettres qui se prononcent. Et Sacha dit, c'est une question intéressante puisque ça concerne son prénom. Je me demandais pourquoi en russe, Sacha est le diminutif d'Alexandre. Voilà, j'ai préparé cette présentation justement. Il y a Irina, ça c'est mon prénom, mais mon diminutif c'est Ira. Et ça c'est courant pour les Russes, ils utilisent beaucoup de diminutifs. Sacha, c'est le diminutif de Alexandre. Les Russes ont cette habitude de s'appeler avec les diminutifs qui sont plutôt affectifs. C'est pas pour rendre le prénom plus court, c'est plus pour montrer que bon voilà, il y a pas de distance entre nous, on est des amis, on est dans la même famille, voilà. Sinon, il y a aussi le phénomène qui s'appelle les patronymes. Les patronymes, ça veut dire le prénom de mon papa. Mes élèves russes, quand j'ai été prof de français en Russie, m'appelaient Irina Valerievna. Valérie, c'est le prénom de mon papa qui, en français, donnerait madame ou monsieur, voilà, pour montrer la distance. Et donc, quand vous présentiez, vous donniez ce patronyme. Voilà. D'accord. Pour que les personnes sachent comment vous appelez. Ça. Pour mes élèves, je dirais, moi je m'appelle Меня зовут Я Ирина Валерьевна. D'accord, ok. Donc il y a le patronyme en plus du nom de famille. Voilà, oui. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre intérêt pour le russe. Merci, j'espère à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir.